Depuis quand alerte-t-on sur les dangers du gaz hilarant? On vous explique. Le gaz hilarant ou protoxyde d'azote est utilisé depuis le 19e siècle en médecine comme anesthésiant. Mélangé à de l'oxygène, il permet ainsi de réduire la douleur des patients. Si bien que jusque dans les années 80, on n'en pense que du bien. Vous proposez aussi la vente en pharmacie du protoxyde d'azote. Oui, parce que le protoxyde d'azote, qui est le gaz hilarant qu'on a découvert comme premier anesthésique, fait rire. Actuellement, on s'en sert comme anesthésique, mais on peut parfaitement imaginer qu'on en ait une petite bonbonne sur soi. Peut-être qu'il aurait pu y en avoir une ici. On n'a pas besoin là ce soir. C'est pas du tout un rire. Non, c'est au contraire un rire très relaxant. Le tournant a lieu la décennie suivante, dans les années 90. Des vols de bonbonnes de gaz hilarant sont signalés dans des hôpitaux et l'usage de ce gaz anesthésiant est détourné par les fêtards, dans les rave parties notamment. Pour rêver, il y a par exemple des ballons en protoxyde d'azote. C'est légal, mais pas génial pour la santé. Pour prolonger l'extase de ces mi-techno, certains ont désormais recours à un gaz hilarant, le protoxyde d'azote, de plus en plus répandu. Inhalé dans des ballons de baudruche, il prolonge les effets de l'ecstasy. Les gendarmes de Mayenne viennent d'en saisir au milieu de substances déjà bien connues. Les bouteilles de protoxyde d'azote, les voici. 13 avaient été dérobées dans les hôpitaux de la région. D'autres ont également disparu ces dernières semaines à Montpellier. Et très rapidement, les médecins alertent. Inhalé pur, le gaz hilarant devient très dangereux pour la santé et peut laisser de graves séquelles cérébrales. Le cerveau manque d'oxygène puisque c'est un gaz anesthésique. Et puis très rapidement, le cerveau va souffrir, on peut avoir un coma. Et si rien n'est fait, si l'intoxication continue, un arrêt cardiaque et puis le décès d'utilisateur. Une drogue pas chère qui va particulièrement se démocratiser chez les jeunes, qui détournent notamment les fameuses cartouches pour siphon à crème chantilly. Vous les avez certainement vues un peu partout depuis quelques mois, sur les trottoirs, dans les caniveaux et les parcs. Mais ces petites cartouches argentées restent un mystère pour beaucoup. Vous savez ce que c'est ça? Non, aucune idée. Depuis quelques mois, les cartouches de proto ont fait leur apparition dans les soirées étudiantes. Certains consommateurs commencent alors à alerter sur les dangers de cette pratique. C'est notamment le cas d'Axel. Axel y devient accro, jusqu'à la dose de trop, en vacances dans un camping. Quelqu'un il a dit les gars, il y a Axel, il n'arrive plus à respirer. Donc du coup, panique générale, tout le monde m'a sorti de ma tente. On a commencé à me faire des bouche à bouche, massage cardiaque, j'étais totalement inconscient. Et du coup, il y a une unité mobile de pompiers qui était dans le coin, qui sont venus m'aider. Sans eux, je ne sais pas comment ça aurait pu se terminer. Face aux ravages du gaz hilarant, sa vente a été interdite aux mineurs dès 2021, puis à tous les particuliers début 2025. Mais les bonbonnes sont aujourd'hui vendues en point de deal. Selon la préfecture de police de Paris, le proto est désormais la 3e substance la plus consommée chez les jeunes en 2025, après l'alcool et le tabac. Phénomène encore plus inquiétant, il est de plus en plus consommé par les 12-16 ans. Quant à son usage médical, il est toujours d'actualité, mais toujours mélangé à de l'oxygène et évidemment sous supervision du personnel médical.